Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ce 16e épisode de Dans la vie d'un consultant SEO. Objectif, 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Dans ce format, je vous présente donc du lundi au vendredi de manière authentique, sans cut, ce sur quoi j'ai travaillé dans ma journée, à savoir les veilles SEO journalières, sur quoi j'ai travaillé, le suivi de mes positionnements de mots-clés et mes cycles de Pomodoro. Sans plus tarder, on est parti. Alors, du coup, donc la première vidéo, c'est une vidéo de Matt Degidi sur Search GPT. Donc, il nous explique pourquoi, selon lui, Search GPT pourrait bien prendre les parts de marché à Google. Donc, avec deux réponses principales qu'il nous explique. Donc, c'est premièrement, il n'y a pas de fluff dans la réponse de Search GPT. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce jour, en tout cas, Google, dans la partie IA des réponses, il y a beaucoup de. Donc en anglais, c'est fluff. En français, c'est, en gros, on va dire, il dit des conneries, quoi, ou tout simplement, il parle pour rien dire. Donc, il dit beaucoup de choses pour dire un seul mot, quoi. Et en fait, Sur GPT permet vraiment de dire juste la bonne réponse, quoi, plutôt que de développer plein de trucs inutiles. Et le deuxième point aussi, c'est qu'il n'y a pas de publicité pour le moment. Ce qui est pour le moment, ce qui est intéressant et ce qui permet du coup d'avoir une visibilité intéressante pour la partie SEO, à voir ce que ça donne, sachant que ce modèle économique, là, pour le moment, sur GPT, je pense que c'est vraiment l'objectif d'être un peu disruptif, à savoir casser un peu les pieds à Google sur leur part de marché pour qu'en gros, là, ils réagissent. Mais actuellement, je pense pas que ça soit viable parce que, à part la publicité, je vois pas comment ils peuvent monétiser leur approche, sauf s'ils font comme Perplexity, où ils font un abonnement mensuel, mais les gens ne veulent pas utiliser un moteur de recherche avec un abonnement. Je pense pas que les gens soient prêts mentalement à avoir ça, de payer un abonnement pour avoir quelque chose similaire à Google, mais le payer, j'en doute. Voilà, donc ça c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, c'est une vidéo de Grégoire, c'est une chaîne YouTube, donc il y a une chaîne YouTube que je suis qui est grave intéressante. Notamment, là, il nous explique son process pour faire 1000 euros de vente, en fait 1000 euros de chiffre avec la vente de liens sur ses sites internet. Très intéressant. Là, il nous explique un petit peu son process, où il s'est formé, etc. En soi, la vente de liens, je trouve ça grave intéressant et c'est vrai que c'est dans les Wizards qui disait que c'était le business le plus intéressant pour commencer à faire des thunes rapidement. Et franchement, je trouve ça génial. C'est juste moi le seul hic que j'ai avec la vente de liens, c'est qu'à un moment, où en fait la base, c'est on crée un site qui est bien référencé, qui fait du trafic, qui a des bonnes stats. Donc autorité de domaine, Trustflow, etc. Enfin, en fonction de quel service on va utiliser, qui met en avant du coup la data, quoi. Sauf qu'à un moment, du coup, on a un site qui est bien référencé. Et le fait de vendre des liens, on va se retrouver à faire des liens, à créer des pages sur son site qui sont référencées sur aucun mot-clé. Parce que forcément, si demain vous avez un site spécialisé sur les ordinateurs et que vous positionnez, je sais pas, un vente de liens pour un client qui vous sort 50 balles, mais qui est sur aucun mot-clé, pas un mot-clé identifié véritablement en SEO, vous vous retrouvez à la fin à créer des pages zombies. Et du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est comment bien gérer la différence entre, t'as ton site qui est bien référencé et t'as des pages zombies qui en fait font pas de trafic, parce que tout simplement, c'est pas l'intention de base. L'intention, c'est de faire un lien vers un site. Donc c'est un article de blog qui est basé, c'est un guest post qui est basé sur un truc lambda, je présume, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve à avoir un poids à avoir entre le nombre d'articles de blog référencés et ceux qui ne le sont pas trop. Donc c'est pour ça, ce modèle-là, je sais pas trop comment le prendre, en fait, ce truc-là. Parce que d'un côté, tu fais un effort pour faire du SEO et de l'autre, il se dilapide parce que les gens font des liens sur ton site. Voilà, à voir si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire, en tout cas comment ça fonctionne là-dessus, je serais grave intéressé de comprendre. Et la troisième vidéo, du coup, c'est la deuxième vidéo de Grégoire, donc pour moi c'est très intéressant ces deux vidéos-là, parce qu'on a l'évolution de son aventure là-dessus. Donc j'aime bien un peu la notion d'aventure, je trouve ça grave sympa en storytelling dans YouTube, donc voilà, je vous conseille ces deux vidéos-là de Grégoire, elles sont super. Et la quatrième vidéo, c'est une vidéo intéressante de Jackie Chou, comme je l'appelle le SEO, ce fameux SEO, je l'appelle Jackie Chan, simplement. Donc voilà, il explique comment faire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec l'affiliation. Et en fait, là, en réalité, en fait, il n'y a pas de grande surprise aussi ici. Et lui, son modèle à lui, principalement, c'est de faire des partenariats avec des sites qui ont déjà de très bonnes autorités et de faire de l'affiliation avec ces sites internet. Et donc, il part pas du tout de zéro. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de l'affiliation à l'ancienne. C'est-à-dire et c'est des sites. D'ailleurs, en fait, l'affiliation qu'il fait, c'est sur des sites où on a un article de blog, on a des round-up, genre top 10 des produits, et en gros, on a un plugin qui redirige, on a du texte, ça fait visuel du produit, texte qui explique pour et contre, redirection vers Amazon et ciao. Ça s'arrête là. Pour moi, ça, c'est l'ancienne version. C'est des trucs où on le voit bien sur la core update de septembre 2023, tous les sites qui étaient comme ça, ils se sont fait détruire. Parce que Google, ça l'intéresse pas du tout, lui, en fait, ce truc-là.
Donc voilà, lui en tout cas, il explique qu'il travaille comme ça. Je pense pas que ce soit la meilleure approche. Pour moi, je pense que la meilleure approche est de créer un site e-commerce basé sur l'affiliation, mais vraiment un site e-commerce. C'est-à-dire que quand Google il va ouvrir le site, quand il va regarder les schémas markup, en fait, on est vraiment sur un site e-commerce parce qu'on a un carte, donc un panier, on a le schéma sur les produits, on a le schéma sur les pages catégories. Enfin bref, que Google comprenne qu'on est vraiment sur un site e-commerce en essence même, et après, ça fait de l'affiliation là-dessus. Je pense que c'est le nouveau mode d'affiliation qui peut être intéressant de développer. Et je pense que ça va s'orienter vers ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de tester. Donc ça tombe bien, la suite. Ce sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui, c'est notamment la création d'un site internet e-commerce basé sur l'affiliation. Ce qui signifie que chacune des fiches produits va donc pas rediriger vers la partie panier, même si le panier sera présent sur le site internet pour faire comprendre à Google qu'on est bien sur un site e-commerce. Même si on peut le cacher d'ailleurs, enfin bref, avec Lotsum, on peut le cacher, pardon. Mais en tout cas, c'est ce modèle-là que je vais essayer de développer et je vous partagerai le site internet quand il sera terminé et qu'il aura commencé à faire des sous, parce que ça peut être intéressant de voir un peu l'évolution de tout ça là-dessus. Au niveau de mes cycles de Pomodoro, ben voilà, forcément là, ce mois d'août, il est assez doux, voire même très léger en gestion client, parce que bah, là, mon travail a été fait, en fait, c'est-à-dire que je dois un petit peu monitorer sur la partie backlinks et tout, mais j'ai pas de gros travail à faire en termes d'articles de blog. En fait, j'ai déjà tout fait sur la première semaine, et je gère pas non plus 150 000 clients tous les mois, donc j'aimerais bien en gérer au moins 10-15. Mais là, j'en gère 3 pour le moment, et ça va augmenter au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, là, c'est assez léger. Voilà, et ensuite on va suivre l'évolution de mes mots-clés. Donc là, je vais ouvrir SpiceApp et on va voir voilà, sur les mots-clés sur lesquels là, de mes sites en fait, de mes sites clients et mes sites perso. Donc là, on est sur le site de Jacmay. Enfin, on est en tout cas sur l'analytics de Jacmay et on va voir très rapidement ce que ça donne. Donc en fait, pour rappel, hop, je vais enlever le petit truc ici. Pour rappel, on a voilà, le 15 août, c'était la core update qui est passée, donc c'est pour ça qu'on a c'est parti en cacahuète en termes de positionnement. Néanmoins, ben voilà, on va regarder rapidement où est-ce que ça a fluctué. J'ai gagné de la position sur fabricant de ressorts de torsion, mais comme ça fluctue tellement, je pense qu'il n'y a rien de figé en fait. Jusqu'à la fin du mois, il n'y a rien qui va être figé. Là, j'ai gagné des positions sur ressort de traction, sachant qu'avant, voilà, j'étais quand même 5e et tout, donc à voir ce que ça donne. Sur fabricant de ressort, toujours premier sur ordinateur, à voir si je reste premier là-dessus. Voilà, j'ai gagné des positions sur fabricant de ressort de compression et ressort spirale, toujours premier. Ensuite, le site de ma femme. Donc on va aller rapidement. Donc pour rappel, elle est ostéopathe à Grenoble, plus précisément à Saint-Imier. Donc si vous avez besoin de séance, n'hésitez pas à la contacter. Voilà, petit placement de produit là-dessus. Donc là, voilà, on est sur le positionnement de mes mots-clés. Donc on va bien ostéopathe Grenoble, ostéopathe bébé Grenoble, on est toujours 5e. Un petit peu perdu des positionnements sur c'est quel mot-clé, ostéopathe Cessiné Parisé. Voilà, pareil sur ses seins. Et urgence ostéopathe Grenoble, on est toujours, voilà, j'ai gagné 63 positions parce que tout simplement ça fluctue de fou. Et d'ailleurs, intéressant de noter que la core update, la fluctuation de la core update est plus balèze sur mobile que sur ordinateur. Voilà, c'est vraiment une petite conclusion qu'on peut faire là-dessus. Ensuite, sur Sky Success, sur la partie informationnelle, voilà, donc âge retraite hôtesse de l'air, on est déjà 3e, c'est un article blog qui est tapé, enfin ce mot-clé-là en tout cas, c'est tapé, je crois, 90 fois par mois si vous le mettez dans SEMrush, et on est 3e, très rapidement d'ailleurs. Hein. Dès que en fait, j'ai publié le 14 août, dès le 14 août, on était déjà 3e. Donc, ça justifie, alors déjà qu'il y a peu de concurrence sur ce mot-clé-là, d'une, et deuxièmement que mes articles de blog que j'ai rédigés, à mon humble avis, sont bien écrits. Enfin, sont bien faits en tout cas. Donc c'est cool. Et on va regarder ensuite la partie commerciale. Hop. Donc voilà, pour rappel, j'aime bien différencier entre commercial et informationnel là-dessus. Voilà, donc là, sur formation en test de l'air, on est 40e et 36e. Là, on a un petit peu baissé, alors qu'avant, on était avant la courbe update 36. Formation PNC, quand on regarde ici, en fait, on commence à arriver 10e sur mobile, mais c'est la page d'accueil. Moi, c'est pas la bonne page que je veux. Et quand on regarde la timeline, voilà, il nous montre bien ici que le lien a changé. Donc ça, c'était ce qu'il y avait avant, à savoir la bonne page. Relou. Moi, c'est parce que en fait, je voulais que cette page-là en fait qui se positionne et pas la page d'accueil, mais maintenant c'est la page d'accueil, donc à voir ce que ça donne par la suite. Voilà, et on se retrouve enfin sur mon dernier client, donc qui est une agence immobilière à Sarlat-la Canéda, dans le Périgord. Donc, on va pouvoir aussi voir l'évolution des mots-clés. Donc là, j'aime bien faire le tri, hein, toujours. Donc, je vais regarder sur la partie commerciale ce que ça donne. Hop, je vais aller un peu vite. Je vais faire apply ici. Hop.
Voilà, deuxième, agence immobilière Sarlat Canada, ça c'est cool. Et les autres mots-clés, voilà, on est à des kilomètres, à part pour local commercial et viager. Pour rappel, ces pages-là, l'objectif, c'est pas forcément de ranker avec le site internet, mais de faire comprendre à Google la thématisation du site. Donc c'est important d'avoir ces pages-là, et surtout, pour se positionner là-dessus correctement et vendre ses produits, il faut être sur les annuaires, se loger bien ici pour proposer ses biens. Mais ces pages-là permettent donc commercialement de rediriger les prospects vers du coup les bonnes pages et ces pages-là. Voilà. Et ensuite, on a la partie informationnelle. Voilà, donc on est 13e là-dessus sur ce mot-clé-là, comment on calcule le prix de vente d'un appartement. Voilà, là, ici, on a totalement parti en cacahuète sur comment fonctionne un viager. Et ça, c'est la core update qui fait ça. Donc, on va fluctuer de fou. Plus 72, moins 72. Enfin, bref. Ça va partir dans tous les sens, je pense, sur ce mot-clé-là. Toujours 6e sur comment se passe l'achat d'un appartement. Voilà, là, on a totalement décollé sur ce truc-là. Ça va pas du tout. Premier, sur quel papier garder après vente appartement. Ça, c'est cool. Et 23e sur que vérifier avant l'achat d'un appartement. Bon, dans l'ensemble, c'est un peu mitigé, mais on verra plutôt comment ça évolue dans le mois. Voilà, donc c'était le suivi de mes positionnements de mots-clés. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment les boss. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me laisser un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner, parce que c'est vrai que je regarde et vous êtes 80% à ne pas être abonné, donc abonnez-vous. Et puis nous, du coup, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.